Dans une précédente vidéo sur la chaîne pratique, nous avions réalisé une alimentation sans transformateur et puis j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs ainsi que négatifs. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons dessiner sur Proteus afin de voir comment cela fonctionne. Donc une fois que vous êtes à la page d'accueil de Proteus, vous pouvez venir sur le raccourci de Schematic Capture pour commencer un tout nouveau projet. Je vous épargne le fait que vous allez venir sur Fichier, ensuite New Project, ce sera beaucoup plus long. Et une fois à l'interface de Schematic Capture, vous pouvez venir sur Système, ensuite vous redimensionnez la zone de travail de telle en sorte que vous serez plus focus, plus proche des composants lorsque vous allez faire appel des composants. Pour mon cas présent, je vais prendre 6 inches par 3 inches et ensuite vous allez valider OK. Le cadre bleu là va se redimensionner automatiquement. Et ensuite, vous allez venir sur Peak Devices. Donc, vous allez cliquer sur ce symbole d'amplificateur opérationnel. Ensuite, vous cliquez sur P. Pour faire ce montage, nous avions eu besoin d'un générateur. Donc, je peux taper alternateur. Donc, ceci va nous représenter EDF ou bien Eneo ou bien n'importe quoi. Donc, vous pouvez taper alternator. Donc, c'est en fait une génératrice. Donc, nous allons prendre ce premier. Et pour réaliser une alimentation sans transformateur, nous aurons besoin de protéger le système en cas de surtension. Donc, je vais prendre ça ou bien surintensité. Je vais prendre un fusible. Et afin que le fusible puisse rompre et protéger le reste du montage qui est en aval, nous allons mettre une VDR. Donc, je vais dire VDR. Voltage Dependent Resistor. Donc vous pouvez naviguer là, vous allez voir les différents composants. Donc si vous ne voyez pas le mot en français, vous pouvez taper en anglais qui est move. D'accord. Donc vous voyez là que je ne vois aucun composant. Nous allons taper par exemple variable resistor. Donc je vais aller chercher dans la plage des résistances. Donc je vais dire resistor. Donc vous n'avez plus qu'à taper. Ensuite vous allez voir et ensuite vous allez fouiller dans toutes ces plages de résistance et puis vous allez trouver une valeur qui correspond ou bien par la suite vous venez filtrer vos recherches ici. Donc voilà, c'est une varistance. Je vais prendre une varistance. Lorsque vous êtes dessus, donc vous voyez là, par défaut, vous allez tomber sur un composant. Et selon la plage de tension que vous aimeriez protéger, pour le cas présent, vu que ça vient du secteur, nous allons limiter la tension à 250 volts. Faire en sorte que la tension ne puisse jamais dépasser 250 volts. Et puis lorsque vous êtes sur un composant, vous allez fouiller vos recherches là. Voilà 22 volts, voilà 56 volts. Je vais chercher 45 volts, je vais naviguer jusqu'en bas. Je vais trouver la valeur de 250 volts. Donc je vais prendre ce dernier. Donc vous voyez là, vous pouvez voir directement comment le package se présente. Vous double-cliquez. Et dans ce montage, nous avions eu un pont de diode. Donc je vais taper bridge. Donc ça c'est le nom en anglais. Donc vous allez taper bridge, ça va vous renvoyer le pont de diode. Et puis vous pouvez choisir le modèle que vous voyez là. Donc le voilà, nous allons prendre ce modèle. Et ensuite, nous avions eu une résistance de 330 kg. Donc je vais dire res pour résistor. Donc je vais prendre par défaut avant que nous allons venir changer par la suite. Ensuite, nous allons prendre un capaciteur, un condensateur non polarisé. Je tape cap, ensuite je viens sur capaciteur. Je peux prendre le modèle là. Ne vous en faites pas pour le package de ce composant. Nous pouvons revenir changer par la suite. C'était un condensateur non polarisé. Nous allons prendre par la suite. Nous avions eu besoin de condensateurs polarisés. Donc je vais prendre un condensateur électrolytique, du fait peut-être animé, de telle en sorte qu'au cours du fonctionnement, je peux voir comment la charge et la décharge se passent. Donc, je vais prendre un condensateur électrolytique. Le voilà, je sélectionne. Par la suite, c'est bon. Ensuite, nous allons prendre également une diode du type 1N4007. 1N4007. D'accord, le voilà. Et ensuite, nous allons prendre les LED. Donc, je vais dire LED, Light Emitting Diode. D'accord, donc c'était pour alimenter les ampoules économiques à LED. Donc le plus souvent, je vous recommande toujours de prendre une LED animée, de telle en sorte qu'on va voir le fonctionnement, la charge et la décharge de l'éclairement. D'accord, et ensuite nous allons prendre une résistance de limitation du courant qui va protéger la LED. Nous avions déjà pris la résistance. D'accord, ok. Ainsi, tous les composants choisis, nous allons très rapidement designer le schéma. Donc je vais prendre un ping qui va représenter l'alternateur. Donc je vais dire ping. D'accord, le voilà. Ensuite je vais mettre là
Donc, je clique sur plus pour router le composant. Ceci va nous représenter phase et neutre respectivement. Donc ceci sera la phase pH. D'accord, je peux masquer ce nom. OK. Ensuite ici sera le neutre. Je masque ce nom. Ensuite je dis ici que neutre. D'accord, ensuite je valide OK. Et puis lorsque nous avions dans les ampoules économiques à LED, lorsque nous prenons comme ça, nous allons protéger le système avec le fusible. Donc je vais venir ici prendre le fusible. J'appuie plus pour roter, je peux me rapprocher, je colle. Et afin que ce fusible puisse rompre et protéger le reste du montage, nous allons mettre une VDR. Donc je vais prendre la VDR que nous avions mis tout à l'heure là. Nous allons poser quelque part ici. Et vu que c'était pour alimenter les lampes économiques à LED, nous allons mettre une résistance de 330 kg en parallèle avec un condensateur non polarisé. Donc le problème, récemment, sur la vidéo que nous avions fait pratiquement, j'avais mis la résistance après le pont de diode et j'ai reçu beaucoup de commentaires. Donc voilà la raison pour laquelle nous avions décidé de dessiner cela au cours de cette vidéo. Et la valeur de ce condensateur, ça avait une valeur de 145 J. 145 J bar 400 volts. D'accord. Nous allons y revenir sur ces explications plus tard. D'accord. Et ici, nous avons une valeur de 330 kg. 30 kΩ. Ensuite, je valide OK. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, lorsque nous prenons comme ça, nous allons attaquer directement un pont de diode. Nous avions mis directement un pont de diode, un bridge. D'accord, le voilà. Et puis, vous allez bien positionner de telle en sorte que vous allez bien avoir. Donc pour moi, je préfère poser comme ça. Donc ceci va aller à l'alternative 1. Donc je peux poser quelque part ici. Et ensuite, nous allons relayer comme ça pour aller au neutre. Et puis l'autre côté va aller comme ça. Donc faites très attention lorsque vous voulez réaliser ce genre de montage. Donc ça c'est un pont de diode. Je peux mettre le nom quelque part ici. Ça c'est bridge. D'accord. Ok, je peux masquer ce nom de telle en sorte que le montage soit beaucoup plus clair. Et après le pont de diode, nous avions mis une diode de polarisation, donc pour donner un sens de parcours au courant. Certains m'ont posé la question de savoir à quoi ça servait, vu que nous avions décodé dans une ampoule économique à LED, c'était pour donner un sens de parcours au courant, au montage et ainsi donc éviter le montage de fonctionner en onduleur assisté. Donc après la diode, étant donné que c'est un semi-conducteur, ça va apporter des harmoniques. Et pour corriger cela, nous allons mettre une diode de polarisation. Donc je vais prendre une diode de filtrage. Nous allons poser quelque part ici. Et puis après la diode de filtrage, nous pouvons rendre ce schéma beaucoup plus parfait en apportant une diode, un condensateur non polarisé. Donc dans le montage, nous n'avions pas fait cela. Et ensuite, nous allons prendre ici et aller au GND. Au moins, donc nous allons positionner comme ça. Donc je peux prendre ce point et puis je dis que ça fait la référence des tensions. Donc je prends ici, je dis que ça c'est le GND. Je cherche GND quelque part ici. Ensuite je viens poser comme ça. Et ensuite ce condensateur, je redresse ainsi. Et puis, étant donné que ça c'est un condensateur haute tension qui peut stocker de l'électricité qui avait une valeur de 47 micros 100 volts. Donc ça avait une valeur de 47 farad 100 volts. D'accord, 100 volts, il ne faut pas oublier l'unité, c'est très capital. Ok. D'accord, il doit falloir un élément qui va le décharger au cours de son fonctionnement, sinon ça peut électriser vu que ce montage est équipotentiel. Il n'y a aucune isolation galvanique sur ce montage. Il n'y a aucun transformateur d'isolement. Et si vous le laissez comme ça, il peut avoir des décharges. Donc nous allons apporter une résistance de décharge. Et pour ce faire, nous allons placer une diode bien avant, de telle en sorte qu'au cours du fonctionnement, la diode ne sera pas en fonctionnement. Elle va entrer en fonctionnement uniquement lorsqu'il y aura absence du secteur, lorsque le système sera déconnecté et décharger directement le condensateur. Donc voilà comment c'était positionné. D'accord. D'accord, donc là, ça permet, là, vous pouvez tirer le GND.
et mettre quelque part en bas avant de revenir positionner. Et cette résistance avec une valeur de 2 méga-ohms, 2 méga-ohms. Donc vous voyez bien que c'est bel et bien une grande valeur de résistance. Lorsqu'il y aura absence du secteur, cette diode va entrer en conjonction et la valeur du condensateur va se décharger à travers ces résistances de 2 méga-ohms. Et une fois ceci fait, nous pouvons maintenant alimenter les blocs de LED. Donc nous allons prendre la LED que nous avions mis quelque part ici. Voilà. Très souvent ce sont les LED blanches et ça avait une valeur de 40 LED. Nous allons aligner comme ça. Donc afin que le schéma puisse bien positionner, nous allons poser comme ça. D'accord. Donc je peux une fois double-cliquer sur ça, je masque ce nom ainsi que ce nom, de telle en sorte que les choses puissent bien se positionner. D'accord. Ensuite, je peux même masquer tous ces noms. Bon, nous voyons bel bien que c'est le symbole homme, le symbole de la lettre. Donc, on avait un bloc de beaucoup de lettres là. Ensuite, je vais faire un bloc copie. Ensuite, je vais venir poser quelque part ici, poser là. Ici, pour que ça renvoie au potentiel de référence, nous allons faire un miroir horizontal. Miroir horizontal, d'accord. Et puis cette valeur, nous allons roter. Donc voilà, c'était les blocs de LED pour faire l'ampoule économique à LED. D'accord, voilà comment nous pouvons faire le montage. Donc voilà en grosso modo comment faisait ce montage. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs vu que j'avais placé le condensateur et la résistance en parallèle après le pont de diode. Certains sont venus crier que wow, ça ne va pas marcher. Pourtant, j'ai bien dimensionné la valeur de tension de ce condensateur. Donc je peux aligner beaucoup de LED là. Donc, nous pouvons aligner beaucoup de LED car cette lampe économique à LED avait une valeur de 20 LED ou plus de 30 LED sur d'autres modules. Donc certains se sont chamaillés car j'avais mis ce bloc de limitation de tension après le pont de diode. Et puis j'avais pris cela ainsi car la valeur de tension de ce condensateur était de 400 volts. Si vous avez un condensateur qui est de 250 volts, voici le montage que vous deviez faire. Par ailleurs, si vous avez un condensateur 450 volts, nous pouvons bien et bien placer cela ici à la sortie. Ça ne sert à rien parfois de venir discuter plutôt, essayer et montrez-nous les preuves que ça ne marche pas. Car ce que je vous présente sont des choses que je réalise. Donc nous pouvons prendre le symbole texte. Vous pouvez venir sur le symbole texte et puis vous prenez par défaut là et ensuite nous entrons le nom. C'est une alimentation sans transformateur. Des ampoules à LED. D'accord. Vous voyez là que j'ai mis un match case, c'est un peu bizarre là. Ça n'a pas de souci. Donc je vais prendre par défaut. Ensuite je vais augmenter la taille. Je peux mettre 0,20. Ensuite je dis insérer le texte. Et puis je peux prendre le symbole déplacer. Et puis je peux poser là. En fait, voilà un peu comment vous pouvez faire. Je peux dire par exemple que je prends la police impact. C'est la police que j'aime souvent très utiliser. Et puis je peux laisser ainsi et puis je valide OK. Donc si vous voyez que la tension, la valeur ne vous plaît pas, vous pouvez mettre peut-être 0.4. D'accord. Donc vous voyez que c'est beaucoup. C'est énorme. Nous allons prendre 0.30. D'accord. Voilà comment ça se présente. Donc je vais corriger. En lieu et place de mettre T majuscule, minuscule, je vais mettre T majuscule. D'accord, ainsi que ce S minuscule, je vais mettre S majuscule. Ainsi donc, tout est clair et net.
Donc ce montage, c'était le montage des ampoules économiques à l'aide triviale que nous rencontrons très souvent sur le marché. Et puis certains abonnés avaient crié que pourquoi est-ce qu'on montrait cela aux étudiants, car c'est un montage dangereux. On ne va pas obscurer, on ne va pas occulter la technologie. C'est à nous maintenant notre devoir de montrer aux étudiants comment les choses se passent. Donc si vous avez des questions concernant ce montage, n'hésitez pas de me les faire savoir dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus rater des prochains tutos. Ciao.